Il y a des gars, tu les entends parler, laisse tomber. Ils sont toujours en train de crier partout, gros cul ou rien. Donc ils veulent une femme, grosse fesse, gros sein, toujours bien coiffée, toujours bien maquillée, manucure, pédicure, toujours des vraies lingeries, des vraies tenues, etc. etc. C'est bien beau, ça crie partout. Mais regarde le physique du gars qui dit ça maintenant. T'as le droit d'avoir des exigences, il n'y a pas de souci. Mais il faut avoir des exigences au niveau de ce que tu fournis toi-même. Sinon, c'est pas cohérent. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. J'ai un sujet très intéressant à partager avec toi. En fait, on va parler d'une erreur qui peut littéralement t'enfermer dans le célibat, ni plus ni moins. Et cette erreur-là, je la vois très souvent en coaching. Je sais que beaucoup de femmes tombent dans ce piège-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te parler de cette erreur et je vais surtout t'apporter les solutions. Comme ça, une fois que tu auras fini d'écouter l'épisode, tu ne tomberas plus dans ce piège. Donc, juste avant de commencer, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner au podcast si ce n'est pas encore fait. Tu peux nous retrouver au format vidéo sur YouTube et Spotify et au format audio sur toutes les plateformes de podcast. Et nous, on démarre tout de suite avec une petite histoire qui va très bien t'illustrer le problème dont je veux te parler aujourd'hui. Au cours de l'année 2007, il y a un mec qui s'appelle Luigi Conte qui est venu s'installer en France. Donc ce mec-là, c'est un Italien de base. Il a juste traversé la frontière et il est venu s'installer dans la région du Grand Est. Il est venu en France parce que pour lui, c'était la meilleure option pour ouvrir sa société. Et peu de temps après son arrivée, c'est ce qu'il a fait directement. Il a ouvert la Casa Thomas. La Casa Thomas, c'est ni plus ni moins qu'une société d'agriculture de tomates. Voilà, donc c'est des gars qui cultivent des tomates et qui les revendent à des revendeurs, à des distributeurs, à des petits primeurs, etc., etc. Et il s'est installé dans une région où il y a énormément de concurrence parce que juste à côté de lui, il a 4 concurrents qui sont là en place depuis des années et qui vendent extrêmement bien. Luigi, c'est un mec qui a une grande gueule, littéralement. Et lui, il dit absolument partout et à tout le monde que ses tomates sont les meilleures de la région. Donc, quand il voit ses clients, il le dit. Quand il voit ses concurrents, il le dit. Quand il voit des amis, il le dit. Il le dit à ses voisins, à ses fournisseurs. Il le dit à absolument tout le monde. Donc, d'un côté, c'est un peu chiant parce que vous connaissez les gens qui ont la grosse tête et qui parlent que d'eux. Voilà, on a un peu du mal à leur parler constamment. On se dit, ils vont nous saouler ces gens-là. Mais à côté de ça, ça montre que ce gars-là, il a une totale confiance en son travail et ça, c'est quelque chose de très louable. Sauf que, comme on dit, dans la vie, les hommes mentent mais pas les chiffres. Et au niveau des chiffres, ça se voit absolument pas du tout que c'est les meilleurs revendeurs de la région. En fait, ils vendent 2 à 3 fois moins que ses concurrents. Donc, il s'est dit quoi? À bout d'un moment, il s'est posé. Il s'est dit, c'est bien beau de parler, mais il va falloir que je comprenne pourquoi est-ce que les clients n'achètent pas mes tomates et préfèrent celles des concurrents. Et là, il a fait quelque chose de très simple, mais très intelligent. Au cours de l'année 98, il a décidé de prendre 4 jours en janvier. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, pendant les 4 jours, je vais aller me poser dans les boutiques où sont vendues mes tomates. Donc, il est parti chez les distributeurs, les gros distributeurs du style Leclerc, Grand Frais, Auchan, mais il est parti aussi chez les petits primeurs du coin qui revendaient ses tomates. Et il a pris 4 jours pour faire exactement la même chose. Il arrivait dans la boutique, il se calait à côté des tomates et il attendait qu'un client arrive et prenne une tomate de la marque concurrente pour lui demander pourquoi est-ce qu'il ne prenait pas les tomates de la Casa Thomas, qui sont ses tomates. Il s'est dit, comme ça, je vais apprendre qu'est-ce qu'il y a dans la tête des clients, quoi de mieux que faire ça pour avoir des informations fiables. Démarche très intelligente. Et la première interaction qu'il a eue lui a donné le ton et lui a permis de tout comprendre sur le pourquoi est-ce qu'il était dernier au niveau des chiffres. Premier jour de l'opération, il démarre dans un magasin Leclerc et là, il tombe sur une femme à peu près 40 ans avec son fils dans une poussette qui prend des tomates d'une marque concurrente. Donc, il arrête la dame en lui disant « Bonjour madame, est-ce que je peux vous demander quelque chose s'il vous plaît ?» La dame, elle n'a aucun souci, elle dit « Écoutez monsieur, oui, je vous écoute, qu'est-ce qu'il y a ?» Il lui demande « Je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous prenez les tomates de cette marque ?» La dame, elle lui dit « Bon écoutez monsieur, je ne sais pas, j'ai pas vraiment de réponse à vous apporter. » Sur le coup, comme ça, mais nous, c'est les tomates qu'on préfère, mon mari et moi, donc on a l'habitude de les acheter. Et là, Luigi répond, écoutez, c'est étonnant, parce que les tomates de la Casa Thomas sont les meilleures tomates de la région. Et la dame lui répond, sur base de quoi est-ce que vous dites que les tomates de la Casa Thomas sont les meilleures? Et là, Luigi commence à sortir son speech. Il dit, elles sont meilleures parce que ce sont les plus grosses. Il dit, en effet, nous, on fait des procédés en agriculture qui vous permettent d'avoir les tomates les plus grosses, donc on a le meilleur rapport taille de tomate par rapport au prix de la région, ça fait en sorte que vous en avez pour votre argent.
Et là, la dame, elle va lui sortir une réponse extrêmement importante. Elle va lui dire, ok, d'accord, je comprends. Donc du coup, c'est vos tomates, celles de la Casa Thomas. Luigi répond, oui, c'est moi le fondateur de la Casa Thomas. Je suis arrivé en France en 2007. J'ai immigré de l'Italie, etc., etc. Donc il a sorti son petit speech de vendeur, quoi. Et il lui dit, ok, c'est cool, félicitations à vous. Elle lui dit, mais par contre, vous savez, moi, ce qui m'intéresse dans les tomates, c'est pas leur taille. En réalité, c'est leur jus. Ce que je recherche, c'est pas les tomates les plus grosses, ce sont les tomates les plus juteuses. Et là, clairement, Luigi, il est resté bouche bée. Il savait plus quoi dire. Et il a dit, écoutez, d'accord, ok, merci, ben, je vous souhaite une bonne journée, je vous retiens pas plus. Et la dame, elle est partie. Et durant les 4 jours de son opération, 90% des personnes lui ont sorti exactement la même réponse. Et c'est là que Luigi il a compris une chose extrêmement importante. C'est que les critères sur lesquels il évaluait ses tomates n'étaient pas les critères qui intéressaient les clients qui étaient censés acheter ses tomates. Et donc par la suite, ce qu'il a décidé de faire, il a décidé de modifier ses procédés d'agriculture, non pas pour avoir les tomates les plus grosses, mais pour avoir les tomates les plus juteuses. Il a changé de fournisseur, il a revu son équipe, sa façon de travailler, et au bout de quelques semaines, il est repassé numéro 1 au niveau des ventes. Et c'est comme ça que la Casa Thomas est devenue l'entreprise numéro 1 de vente de tomates dans le Grand Est. Voilà cette petite histoire. Les amis, il faut que je dise quelque chose. Cette histoire n'existe absolument pas. La Casa Thomas, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas du tout un mec de la tomate, j'y connais absolument rien. Et s'il y a des personnes justement qui sont agriculteurs ou agricultrices qui écoutent ce podcast et que j'ai raconté des salades, veuillez m'excuser, je suis désolé. Mais en fait, pourquoi est-ce que je vous ai inventé cette histoire-là et je vous l'ai racontée ? Parce qu'elle exprime extrêmement bien l'un des problèmes qu'on a dans nos relations amoureuses et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Clairement, ce qui se passe, c'est que dans la vie, on a 2 systèmes de valorisation. Le premier, c'est la valeur que tu t'accordes à toi-même. Aujourd'hui, tu as une certaine façon de te voir. Peut-être que tu considères que tu es une personne qui a une très grande confiance en elle. Peut-être que tu te considères beau ou belle. Peut-être que tu te dis que tu es quelqu'un de méritant, tu es quelqu'un de déterminé, tu es quelqu'un qui a plein d'assurance. Peut-être que tu as une estime de toi à l'inverse qui est un peu plus basse, avec une confiance un peu plus basse parce que dans ton passé, tu es tombé sur des mauvaises personnes, parce que tu as eu des mauvaises expériences dans ta vie, etc., etc. Ou peut-être que tu es quelqu'un qui a un avis sur toi-même plutôt neutre en fonction des différents sujets sur lesquels on t'évalue. Okay ? Et si tu veux, le deuxième système de valorisation qu'on a, c'est la valeur que les autres personnes nous accordent. En gros, c'est comment est-ce que les autres te voient et par conséquent, comment est-ce que toi, tu vois les autres. Ça, c'est les 2 gros systèmes de valorisation qu'on a. Dans ta vie personnelle, tu ne peux tenir compte que de ta vision de toi-même. Ça veut dire que si tu considères que tu es la plus belle personne du monde, tu as le droit d'avoir cette perception-là. Il n'y a absolument aucun problème à ça, tant que ça concerne ta vie perso. Mais dès lors que tu veux te mettre en relation, que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse, une relation professionnelle, tu es obligé de te renseigner sur ce que veulent les autres personnes. Aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a énormément de femmes célibataires qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elles sont célibataires. Et parmi ces femmes-là, il y en a énormément qui vont faire exactement la même erreur que faisait Luigi au tout début de notre histoire. C'est-à-dire qu'elles vont considérer qu'elles ont le bon profil pour être en couple avec des hommes, avec les hommes qui les intéressent, mais elles ne vont jamais aller vérifier auprès des hommes qui les intéressent si leur propre profil intéresse ces hommes-là. Et donc là, ça peut porter à confusion. À partir du moment où on veut se mettre en relation avec une personne ou un groupe de personnes, on est obligé de s'intéresser à ce que recherche cette personne ou ce groupe de personnes, peu importe le domaine. Parce que peut-être que la personne que tu es aujourd'hui n'intéresse pas la personne que tu vises. Et en discutant avec cette personne ou avec ce type de personne-là, tu vas peut-être t'en rendre compte. Alors si maintenant tu es totalement différente ou s'il y a des choses à adapter, est-ce que tu dois le faire ou pas? Ça, c'est ta décision. Mais au moins, en te renseignant sur ce que veulent les hommes qui t'intéressent, tu arriveras à comprendre pourquoi est-ce que tu es célibataire, pourquoi est-ce que tu n'attires peut-être pas ces hommes, pourquoi est-ce que ces hommes ne sont pas intéressés par toi, etc., etc. Le truc, c'est qu'on ne peut pas comprendre ce qu'on ne cherche pas. Et quand on ne prend en compte que l'estime qu'on a de soi-même, quand on prend en compte que son premier système de valorisation, ben forcément,
on ne va pas tenir compte du reste, alors que le reste est extrêmement important. Et ça, vous savez les amis, ça soulève 3 grosses questions qu'il faut que chaque personne célibataire se pose si elle n'arrive pas à quitter son célibat et elle n'arrive pas à attirer à elle les personnes qu'elle veut attirer. Et ces questions-là, je vais te les partager là maintenant tout de suite. Mais juste avant ça, ce que je t'invite à faire, c'est à télécharger ma liste de 15 red flags à surveiller chez un homme. Tu peux la retrouver dans le premier lien en description du podcast. C'est une liste qui te montre littéralement des choses que tu dois vigiler chez la personne avec qui tu parles actuellement, chez ton crush, chez l'homme qui t'intéresse. Et je t'explique exactement ce que tu dois faire si tu vois un seul de ces 15 red flags chez cet homme-là. C'est dans le premier lien en description et c'est totalement gratuit. La première question à te poser si tu n'arrives pas à sortir de ton célibat, c'est est-ce que tu es toi-même la personne que tu exiges ? Parce que c'est très risqué d'arriver en face d'un homme, d'exiger de cet homme des choses que tu ne sais pas faire, des choses que tu ne fais pas, des choses que tu n'es pas ou des choses que tu n'as pas. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le meilleur moyen pour être considéré comme une arnaque. Il n'y a pas mieux. Il y a de très fortes chances que cet homme-là, il se dise, écoute, cette femme-là, elle est là à me demander X, Y ou Z, mais elle ne sait même pas le faire elle-même. Et à partir du moment où un homme pense comme ça, la relation, elle est déjà foutue. En plus de ça, on ne te reprochera jamais d'exiger des choses d'une personne si toi-même tu incarnes ces choses-là et tu ne dépendras jamais d'un homme à ce niveau-là si tu incarnes toi-même ces choses, peu importe ce que c'est. Donc c'est quelque chose de super important d'être la personne que tu exiges et c'est la première question à te poser. Maintenant attention. Dans ce podcast, je m'adresse majoritairement aux femmes, mais c'est exactement le même conseil que je donne aux hommes. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Il y a des gars, tu les entends parler, laisse tomber. Ils sont toujours en train de crier partout, gros cul ou rien. Donc ils veulent une femme, grosse fesses, gros seins, toujours bien coiffée, toujours bien maquillée, manucure, pédicure, toujours des vraies lingeries, des vraies tenues, etc., etc. C'est bien beau, ça crie partout. Mais regarde le physique du gars qui dit ça maintenant. Aucun effort, prends pas soin de lui, prends pas soin de son corps, calbar toujours troué. Mon ami, quand t'es comme ça, crie doucement. Non, crie doucement. T'as le droit d'avoir des exigences, il n'y a pas de souci. Mais il faut avoir des exigences au niveau de ce que tu fournis toi-même. Sinon, c'est pas cohérent. Deuxième question à te poser, qu'est-ce que tu es prête à mettre sur la table pour obtenir cet homme qui a les caractéristiques que tu recherches ? Et oui, c'est super important de se poser cette question. Parce que comme on l'a vu dans la première question, vous avez toutes des critères, vous avez toutes des exigences, c'est complètement normal. D'ailleurs, très souvent, il y a 7 attributs qui ressortent quand on demande aux femmes quel genre d'homme est-ce qu'elles veulent dans leur vie. J'appelle ces attributs le top 7. Le top 7, c'est quoi ? C'est un homme qui est plus grand qu'elle, qui a confiance en lui, qui a de l'assurance, qui est intéressant, intelligent, drôle et ambitieux. Et au niveau de l'ambition, en fonction des femmes, très souvent encore ça fluctue. Il y a des femmes qui veulent juste un homme qui a une ambition, une vision. Peu importe la vision, en tout cas, elles veulent des hommes qui savent où est-ce qu'ils vont. Et à côté de ça, il va y avoir d'autres femmes qui veulent rencontrer un homme qui est déjà accompli financièrement au moment de leur rencontre. Voilà, elles ne veulent pas l'accompagner ou quoi que ce soit. Elles veulent le produit déjà terminé, entre guillemets. Voilà. Et après ça, viennent se greffer d'autres critères qui ressortent, communication, écoute, etc., etc. Mais il y a souvent ces attributs qui ressortent. Et donc, toi qui as ta liste de critères, c'est très bien. Qu'est-ce que tu es prête à donner en échange de ça ? Parce que dans la vie, on n'obtient rien sans rien, vous le savez très bien. Et s'il vous plaît, mesdames, ne tombez pas dans ce piège que sortent certaines femmes qui est de dire « j'ai absolument rien à mettre sur la table parce que c'est moi la table ». Oh là 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 là, mais ce discours-là, si vous savez à quel point est-ce qu'il me sort par le nez, c'est incroyable. Il n'y a pas longtemps, il y a un de mes cousins qui m'a envoyé une vidéo d'une femme qui disait que toutes les femmes n'ont absolument rien à faire dans une relation. Les femmes n'ont rien à mettre sur la table parce que juste le fait d'être des femmes fait qu'elles sont méritantes d'absolument tout et que les hommes n'ont pas à avoir d'exigence par rapport à ça. Et dans les commentaires de cette vidéo, il y avait plein de femmes qui disaient « Ouais, t'as raison, je suis d'accord, etc. etc. » Alors vous savez, chacun a sa liberté de penser, comme dirait Florent Pagny, mais vu que chacun a sa liberté de penser, j'ai aussi la mienne et je vais vous la partager. Je pense que c'est vraiment pas très smart de penser comme ça. En fait, c'est pas malin. Pourquoi ? Parce qu'un homme, quand il sera en face d'une femme qui pense comme ça, il va se dire « Ok, celle-là, elle a rien de spécial. » Et oui, forcément. Parce que cette femme considère que toutes les femmes n'ont absolument rien à faire. Ça veut dire que cette femme-là est comme toutes les autres. Ça veut dire qu'elle n'a rien de spécial. Donc, ça veut dire que c'est une commodité. Voilà le raisonnement que vont avoir
énormément d'hommes. Sachant qu'à côté de ça, il y a des femmes qui savent exactement ce qu'elles veulent, exactement ce qu'elles ont à apporter, exactement ce qu'elles ont à mettre sur la table. C'est pas très malin d'être là et de considérer que juste le fait d'être arrivé sur la planète avec le sexe féminin te donne le droit d'avoir absolument tout ce que tu veux sans rien donner en échange. Donc, je me répète, chacun pense comme il veut, mais je vous encourage vraiment à ne pas avoir ce mode de pensée. Donc, faites la liste de vos forces, de vos avantages, de vos attributs positifs, des choses que vous avez à apporter dans une relation. Et là, vous saurez clairement ce que vous avez à mettre sur la table en échange de cet homme-là. Et la troisième question qu'il faut se poser et qui est pour moi la plus importante, c'est est-ce que ce que tu as à mettre sur la table intéresse le type d'homme que tu vises ? Et cette question-là, on y pense beaucoup moins. On pense beaucoup à ce que nous on veut. Mais est-ce que ce que nous on est intéresse le type de personne que nous on veut ? Ça, c'est une autre question. Et tu sais, pour te donner un exemple concret, je vois très souvent des vidéos de femmes célibataires qui ne comprennent pas pourquoi. Et quand elles se décrivent, elles disent « je ne comprends pas pourquoi je suis célibataire, pourtant je suis quelqu'un qui ne fait pas toute sa vie, je suis toujours en train de bouger, j'ai plusieurs entreprises, ma carrière elle est au top, je suis toujours en train de bosser à gauche, à droite, etc. etc. et je ne comprends pas pourquoi je suis célibataire, franchement je suis un profil attirant, etc. etc. » Et ces femmes-là, si elles s'épanouissent là-dedans, c'est très très bien. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les hommes s'intéressent à leur carrière ? Et très souvent, la réponse est non. Bien sûr, il va y avoir une minorité d'hommes qui sont extrêmement attirés par les femmes carriéristes, mais pour la majorité, les hommes s'en foutent de la carrière des femmes. De manière générale, un homme qui se retrouve en face d'une femme qui lui plaît physiquement et qui a les attributs qu'il recherche chez une femme, peut se mettre en couple avec cette femme, qu'elle soit vendeuse dans un magasin de vêtements, qu'elle soit banquière, qu'elle soit cadre dans l'aéronautique ou peu importe le métier. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Parce que nous, les hommes, on sait très bien que dans une relation, en ce qui concerne l'argent, s'il y a un jugement négatif, il va retomber obligatoirement sur nous. On sait très bien qu'à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, on va être évalué ou jugé par rapport à l'argent ou à la façon dont on a géré l'argent ou de ce qu'on a fait avec cet argent. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, on sait très bien que si on arrive au premier rendez-vous et qu'on ne veut pas payer, on risque très fortement d'être targué de radin. Voilà. Il y a des hommes qui se sont déjà retrouvés dans une situation où ils sont arrivés au RDV, ils ont payé, mais ils étaient un peu juste au niveau du budget, donc madame n'a pas pu prendre un truc en plus. Eh bien voilà, la femme l'a un petit peu jugé en mode bon, ce mec-là, il est un peu chelou, un peu ric-rac sur le budget, et je me pose des questions. Et vous savez, il y a des années, j'ai été tombé sur un sondage incroyable. Une femme, elle demandait l'avis d'autres femmes sur la situation qu'elle avait traversée. En fait, elle était partie au resto avec un homme. Le gars, il avait payé. Sauf qu'au moment de payer, il a sorti des tickets resto. Et elle disait, oui, les filles, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que moi, j'ai pas trop aimé, etc., etc. Donc, la femme, elle a mangé. Hein. Non, attendez. Elle est partie au resto, elle a mangé son steak. Hein. Elle a mangé sa côtelette d'agneau bien saignante. Là, il n'y avait pas de souci. Ça allait. Elle a bu son mojito, il n'y avait pas de souci. Ça allait très bien. Mais quand elle a vu les tickets resto, peut-être le goût de la nourriture, il a changé dans son ventre, c'est devenu bizarre. Bref. Donc ça, c'est des situations où on sait très bien que ça nous arrive. En fait, au niveau masculin, on sait qu'on peut être targué de radin très facilement. Vous savez, il y a très souvent des petites vidéos de gens qui disent intéressez-vous à des femmes qui sont à votre niveau financier. Donc en gros, ça veut dire que si tu es là, tu n'as pas l'argent, va pas faire une femme comme ça. Tu vois. Ça, c'est des trucs qui n'arrivent qu'aux hommes. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas être avec des hommes qui gagnent moins. Il y a des femmes, elles veulent obligatoirement être avec des hommes qui gagnent plus ou à part égale. On sait aussi qu'il y a très peu de femmes qui acceptent d'être avec des hommes qui sont sans emploi. Alors que de l'autre côté, il y a plein de femmes qui sont femmes au foyer et c'est l'homme qui subvient aux besoins de la famille. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. C'est un modèle qui est très très bien. Aucun souci avec ça. Mais vous savez, quand il y a tout ça là, qui peut arriver, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on s'intéresse aux revenus d'une femme ? On sait très bien que de toute façon, si l'homme profite trop des revenus d'une femme, ça va lui retomber dessus. Voilà, donc mis à part les gars qui sont juste là pour manger l'argent des femmes, voilà, la majorité des gars qui sont là pour faire du sérieux, ils savent très bien que, écoute, qu'elle touche 1 500 €, qu'elle touche 2 000 €, qu'elle touche 5 000 €, s'il y a un pépin financier, ça va me retomber sur la gueule. Donc ça sert à rien que je m'y intéresse. Voilà pourquoi est-ce que les hommes s'en foutent du salaire des femmes. En tout cas, c'est l'une des raisons qui fait que les hommes s'en foutent un petit peu du revenu des femmes, ou en tout cas que les femmes soient carriéristes, que les femmes travaillent énormément ou qu'elles ne travaillent pas du tout. Il y a d'autres raisons, on en parlera dans un autre podcast. Et s'il vous plaît, mesdames,
non, ce n'est pas toujours une histoire de « je fais peur aux hommes ». Parce qu'il y a certaines femmes, ça c'est leur discours du lundi au lundi constamment. Moi, je suis célibataire parce que je fais peur aux hommes. Les hommes ils ont peur de moi parce que je fais de l'argent, je suis une femme indépendante. C'est pour ça que les hommes fuient. Oh là 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 là. Dieu merci, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Et moi, cette situation-là, je la trouve vraiment très triste en fait. C'est plus triste qu'autre chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a des femmes qui enchaînent les relations avec des échecs amoureux à répétition et qui ne se demandent même pas est-ce que les personnalités matchaient, est-ce que les valeurs, les principes étaient communs, est-ce que les éléments qui font que deux personnes s'assemblent étaient présents dans la relation pour que ça fonctionne. Là, il n'y a pas de questionnement par rapport à ça. C'est directement « Ah ouais, mais c'est parce que moi je faisais de l'argent, alors il a fui ». Et moi, ça me tue, vraiment. Ça me tue encore plus parce que, si vous regardez bien, de l'autre côté, il y a parfois des femmes qui se mettent en couple avec des hommes qui gagnent de l'argent, mais par contre, c'est le gars hyper mégalo. Vous voyez le mec qui est là, toujours en train de parler de son argent, de ses voitures, de son appartement, de ses voyages, de ses business, etc., etc. Le genre de mec avec qui tu n'as pas envie de parler. Et ces femmes-là, en fait, elles ne supportent pas ça, elles se barrent. Elles se disent, bon, écoute, le mec, il est là, il fait que de parler de lui, il s'intéresse même pas à moi, qu'est-ce que je vais faire là? Et donc, ces femmes quittent ces hommes-là, qui n'arrêtaient pas de parler de leur argent H24, et quand ces femmes vont dire à leur amie femme, féminin, à leur copine, pourquoi est-ce qu'elles ont quitté ces hommes-là? Ah, mais franchement, t'as trop bien fait, c'est génial, et il s'intéressait même pas à toi, il te méritait même pas, t'avais rien à faire là-bas. Mais par contre, quand c'est un homme qui fait la même chose, ah ouais, mais c'est parce que je fais de l'argent, ça le dérange, donc il a peur de moi. Madame, nous sommes en 2023, toutes les femmes sont indépendantes, en tout cas en Occident. Toutes les femmes travaillent, en tout cas en Occident, peuvent travailler. Donc, ça ne dérange personne que tu fais de l'argent. Félicitations, c'est très bien. Mais ce qui dérange les hommes que tu rencontres, c'est peut-être que tu dises 24 heures sur 24 que tu as de l'argent, que tu es indépendante et que tu n'as pas besoin d'eux. De la même façon que les hommes qui nous sortent, qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont des biens, qu'ils ont des voitures 24 heures sur 24 sans rien nous apprendre, eh ben ça nous fait chier, tout simplement. C'est juste barbant. Alors maintenant, vous me connaissez, vous savez très bien que j'aime apporter de la nuance à peu près tout ce que je dis. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont dérangés par le fait que leur femme gagne plus d'argent qu'eux? Oui, ça, il y en a. Pourquoi? Parce qu'il y a certains hommes qui ont un besoin de contrôle, et on sait très bien que l'argent, c'est l'un des moyens de contrôle les plus puissants qu'il y a sur cette planète. Il y a certains hommes qui sont un petit peu insécures dans cette situation, qui ne savent pas trop comment faire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une génération, en tout cas pour la mienne, la génération au-dessus, également et un petit peu en dessous, où on a toujours grandi et vu dans nos familles, dans notre entourage, dans les séries, dans les films, dans les livres qu'on a lus, dans tout ce qui nous entourait, un modèle où c'était en majorité l'homme qui subvenait aux besoins de sa famille. Il y a des familles où ça a été toujours ça depuis la naissance de la famille, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a des hommes, littéralement, ils ont vu leur père prendre soin de leur famille, leur oncle faire la même chose, leur cousin faire la même chose. Actuellement, peut-être que leur frère fait la même chose. Et quand ils se retrouvent en face d'une femme qui touche plus, pour eux, c'est comme s'il y a un peu un petit bug dans la Matrix, quoi. Ils se disent, wesh, qu'est-ce qui se passe? Elle gagne plus, qu'est-ce que moi je vais apporter derrière? Bizarre, attends, je vais plus pouvoir tenir mon rôle d'homme, etc., etc. Et donc, ils n'aiment pas trop. Et il y a beaucoup d'hommes dans cette situation qui n'arrivent pas à exprimer ce que je viens de vous dire. J'en avais parlé dans une vidéo YouTube, mais je referai un autre podcast en profondeur sur le sujet pour pouvoir vraiment bien comprendre le truc. Enfin bref, revenons à nos moutons parce que là on s'est un peu écarté du sujet principal. Tout ça c'était pour vous dire que généralement la carrière c'est pas un élément qui est pris en compte par les hommes. Donc qu'est-ce qui intéresse les hommes que tu vises et as-tu ces attributs au sein de toi? Incarnes-tu ces caractéristiques? En cherchant les réponses, tu trouveras. Tu trouveras en discutant avec des hommes, en analysant comment agissent ces hommes, en analysant leur psychologie. Et donc là, tu vas peut-être comprendre pourquoi est-ce que les hommes qui t'intéressent ne s'intéressent pas à toi. Et peut-être qu'en faisant tes petites recherches, tu vas te rendre compte que les hommes qui t'intéressent veulent des choses que tu n'as pas. Est-ce que derrière, tu dois t'adapter et développer ces attributs? Ça, c'est à toi d'en décider. Mais au moins, tu sauras pourquoi est-ce que tu es dans ton célibat actuellement. Mon ami, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est à me laisser une review sur ce podcast. Donc, si tu es sur Apple Podcast ou sur Spotify, mets-moi les 5 étoiles et laisse-moi une review en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à me donner ton avis dans l'espace commentaire et à me mettre un like. Ça m'aiderait grandement.
En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de passer ce petit moment dans tes oreilles. On peut se retrouver sur mon compte Instagram. Il s'affiche dans les liens en description. Moi, je te laisse là. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. Ça dépend à quelle heure tu as écouté ça. Salut à toi et à la prochaine.